Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous faire la petite guidance. Nous avons une nouvelle lune ce vendredi 17 avril à 13h51 dans le signe du Bélier. Euh, le Bélier, c'est un signe de feu, donc action. Il est gouverné par la planète Mars aussi, donc la guerre, le combat, la destruction aussi, il faut foncer. euh, c'est quelque chose aussi, donc vraiment de mettre en place, d'action, d'agir et d'agir pour soi déjà en premier lieu. C'est aussi quelqu'un qui est quand même assez déterminé, euh, qui fonce. Un peu comme vous voyez, bah oui, le bélier, de toute façon, voilà, c'est un fonceur. Et le message global, je vais vous interpréter les cartes comme d'habitude, mais le message que j'ai ressenti avec les cartes dans l'ensemble, en fait, il faut se battre soi-même pour soi-même. Il faut retrouver une réelle personnalité. Il faut arrêter déjà de se faire manipuler par les autres, arrêter de se faire manipuler pour son mental, donc lâcher tout ça, arrêtez, n'ayez pas peur des jugements des autres, fichez-vous-en de ces jugements des autres, un gros lâcher prise sur ce qui vous entoure, soyez vous-même. Donc on vous demande avec cette nouvelle lune vraiment justement de purifier tout ce qui vous impacte, de vous battre vous et uniquement pour vous, pour être la vraie personne, sortir des illusions, pour être la vraie personne que vous avez à être là actuellement, et vous battre aussi parce que le combat, euh, c'est aussi à l'intérieur, mais ça peut être aussi à l'extérieur, d'arrêter de vous faire manipuler, arrêter de vous faire... enfin, faites-vous violence pour vous respecter, vous aimer. Donc, on pourrait dire que cette guidance aujourd'hui, c'est lâcher tout votre mental, toutes vos fausses croyances, changer d'énergie. C'est le moment de arrêter de vous protéger, arrêter de mentaliser trop. Là, on est dans les énergies de la lune rose, encore du printemps, le renouveau. D'ailleurs, le renouveau sera là, mais il y a encore un travail de se libérer de l'emprise que l'on a et d'être vraiment soi. Donc le message global et essentiel, soyez vous-même, respectez-vous, aimez-vous et agissez vraiment comme vous le souhaitez. Allez, on va donc faire le petit tirage des cartes avec l'oracle de la transformation. Voilà, donc je vous le lis, vous êtes plus fort que vous croyez. Donc vous êtes vraiment plus fort que vous croyez. Arrêtez de vous dénigrer. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable. Arrêtez d'avoir peur. Faites-vous confiance. Optez pour des événements positifs. Optez pour vous prioriser. Vous êtes fort. Arrêtez de vous cacher derrière toutes ces illusions, ces masques, ces on-dit, ces choses un peu... qui vous marquent certainement, mais osez être vous-même car vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Ensuite, avec l'oracle de mission de vie, j'ai haute responsabilité et j'ai le mois d'octobre. Alors, donc justement, soyez vraiment vous-même. Oui, il y a une montagne derrière, mais vous êtes capable, avec votre confiance, avec votre mental, avec vos forces intérieures, de les dépasser, ces montagnes. Voilà, arrêtez de dormir, arrêtez de... Les rêves sont là, donc franchissez ce cap. Et peut-être aussi, comme vous êtes plus fort que vous le croyez, peut-être on vous proposerait un poste à haute responsabilité et qui vous fait peur. Mais non, vous êtes très fort. Haute responsabilité, osez voir grand, osez voir haut, osez voir vraiment
vos rêves, voilà, la lune, pardon, c'est les rêves. Osez réaliser vos rêves. Et le mois d'octobre, c'est peut-être donc octobre, 10, déjà, ça sera le nouveau cycle. 1, donc 10, ça fait 1, octobre. Et octobre, peut-être, c'est à ce moment-là que si vous osez faire toutes ces démarches pour vous, pour les autres, ignorez-les, ces autres, mais si vous osez vraiment faire tout ce qui compte pour vous, soyez responsable et d'ici le mois d'octobre, les choses avanceront ou peut-être seront enfin ancrées. Ça sera un nouveau cycle pour vous. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'intuition, j'ai la volonté. Je vous la lis. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, je vais dire que je rabâche. Voilà, soyez vous-même, fidèle à vos valeurs, avancez comme vous le souhaitez, avancez avec cette liberté intérieure, avec cet élan, ce feu, cette force, cette capacité que vous avez à vraiment à traverser les épreuves. Soyez plus légère, lâchez prise et allez-y. Avec l'oracle de Intuitia, j'ai deux cartes, j'ai la passion et j'ai la protection. Avec cette carte de la passion, donc ça rejoint un peu, vivez vraiment comme vous avez envie de vivre. Écoutez ce feu intérieur, faites tourner vraiment, le temps passe vite, donc brûlez tout ce qui vous gêne, allez vers ce qui vous anime, écoutez-vous davantage, faites-vous plaisir, parce que là, on vous demande d'être fidèle à vous-même. Et la protection, on peut avoir une protection de synchronicité qui arrive pour vous mener vers votre chemin. Vous voyez, on va peut-être vous guider pour être vraiment à votre place, pour pouvoir transmuter toutes les difficultés, passer outre ces montagnes. Et c'est un autre message que je reçois en voyant cette carte de la protection. En fait, vous vous enfermez tout seul. Sortez de votre coquille, sortez de vos schémas, sortez de choses qui ne sont plus à votre valeur. Sortez de votre zone de confort. Tout simplement, faites-vous confiance. Voilà pour ces deux petits messages des cartes de l'oracle Intuitia. J'ai avec l'oracle des rebelles sacrés. Alors, les mots veulent être écrits. Bon, moi, ça me parle pas trop. Voilà, je vous le lis quand même. Mais avec justement cette carte par rapport à l'image, je me connecte à cette image. euh, voilà, votre mental là, laissez-le s'envoler, laissez vraiment écouter votre intuition, écouter vos envies, écouter votre âme, allez vers votre guérison spirituelle aussi pour certaines personnes, et les personnes qui sont un petit peu plus ouvertes, éveillées, écoutez vraiment votre spiritualité, servez-vous-en pour mettre des choses en place, écoutez les messages, les synchronicités, écoutez vraiment ce que votre âme a à vous dire et votre cœur, soyez vous-même. Donc vous avez quand même des grosses capacités. On a la transformation, le papillon et tous ces papillons qui s'envolent. Et ça me vient aussi libérer votre chakra de la gorge. Dites ce que vous avez à dire. Osez être vous dans les paroles, les actes, tout. Exprimez-vous et transformez vraiment, laissez sortir votre créativité. Voilà, on parle aussi de créativité, laissez sortir un petit peu, osez être vous et osez faire ce qui vous plaît. Laissez agir et laissez sortir tout ce qui est dans votre tête en mal et en créativité, en choses qui sont merveilleuses pour vous et qui pourraient donc amener à cette transformation, voire tous ces papillons. Avec l'oracle des dragons protecteurs, j'ai, c'est marrant, la fée de la nouvelle lune, lecture des âmes. Donc là, c'est sympa parce que, voilà, là, cette carte me parle plus dans le texte, la fée de la nouvelle lune. On va vers une nouvelle lune. Vous allez peut-être recevoir des messages magiques, euh, des synchronicités,
il y a peut-être des choses qui vont vous être apportées pour aller jusqu'à une prospérité dans le futur. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer, qui va vous ravir. Ça sera un cadeau pour vous. Et la fée de la nouvelle lune, vous voyez, cette femme, cette fée, donc elle a déjà aussi des espèces de papillons aux oreilles. On parlait de papillons, de transformation. Et elle porte sa main ici sa poitrine. Donc elle se priorise, elle se choisit, elle s'écoute, elle, elle s'introspecte, elle écoute vraiment ici tout ce qui vibre et elle va de l'avant parce que je disais, le message important, c'est soyez vous-même. J'ai avec les petites cartes de l'oracle Lunae Lumen, j'ai la structure et j'ai la fin. Donc la structure, c'est les choses que vous avez à bâtir. Pour l'instant, c'est froid et tout, c'est gelé. Mais il faut vraiment structurer vos pensées, structurer vos actions. Vous avez donc puis il y a quand même une forme d'étoile. Donc il faut donc bâtir petit à petit et la structure, construire votre avenir étape par étape, parce que là, vous êtes vraiment à un cap de changement. Et il y a un nouveau cycle qui arrive, on parle toujours de renouveau, écrivez la nouvelle page, n'ayez pas peur de rester enfermé, allez vers vraiment cette fin de cycle, cette fin de mental, ce lâcher prise, il y a la petite plume, écrivez vraiment l'histoire, soyez vous-même, prenez cette plume et écrivez vraiment l'histoire et celle que vous avez envie de vivre, prenez votre stylo et faites vraiment des démarches pour tracer votre vie comme vous la méritez. J'ai avec le pastel et pattes de chat, pardon, j'ai tristesse, solitude, mélancolie, abattement. J'ai le voyage, départ, mouvement, transition. J'ai réussite, fierté et récompense. Effectivement, il y a peut-être des personnes qui sont actuellement, les énergies sont assez challengeantes. J'ai l'impression que des fois, on reçoit quelque chose, mais en fait, c'est pas ce qu'on doit recevoir. On a des peurs d'aller ailleurs, donc on se contente de miettes, on se contente de choses, on reste dans notre zone de confort, ça nous fatigue, ça nous rend tristesse, ça nous rend triste, pardon, ça nous rend vulnérables, mais c'est peut-être un moment que vous avez à passer pour justement vous en libérer, parce que derrière, vous avez le voyage, le départ, donc allez vers ce nouveau cycle, allez vers la clé de la destinée, osez dépasser ces montagnes, osez, les choses sont en mouvement, en transformation, les papillons, vous voyez, c'est toujours un petit peu des messages reliés. Et je vous parlais de réussite, de récompense, de bonheur. Je vous parlais tout à l'heure de cette fameuse fée de la nouvelle lune qui peut vous apporter des cadeaux, des récompenses. Et voilà, soyez vraiment comme ce chat sur ce fauteuil, affirmez-vous, soyez encore et encore vous-même. Vous voyez ce message, pas seulement le titre des expressions qui sont indiquées sur ces cartes, mais ce chat, il est en position là, il est droit, il est lui, il se respecte et il s'est choisi. Avec le pastel et coccinelle, trois petites cartes, j'ai la méditation, donc effectivement, recentrez-vous un peu sur vous, voyez ce que vous avez à faire, prenez le temps de réfléchir, de vous poser, de mettre sur papier ce qui vous gêne, ce qui vous dérange. On parlait tout à l'heure, le bélier, le Mars, la purification. Réfléchissez à cette nouvelle structure. Posez-vous un moment pour choisir vraiment la destinée, car il y aura certainement des contrats et optez pour ce contrat avec vous-même. Priorisez-vous. C'est très important. Il y aura peut-être des contrats dans la matière, des contrats de travail, des contrats de mariage, des contrats notariaux, euh, des choses à signer pour des choses légales. Mais voilà, actez vraiment cette priorité pour vous, encore vous et uniquement vous. C'est des plaisirs que vous pourriez vous raccorder. Faites-vous plaisir. Mais voilà, la carte du plaisir, c'est déjà faites-vous plaisir. Et aimez-vous, donnez-vous de la douceur. C'est quelque chose que vous avez à ressentir vraiment là-dedans.
Donc, priorité à vous, à votre alignement, rééquilibrer tout ce qu'il y a à rééquilibrer parce que c'est dans la joie, les plaisirs et ça vous en apportera aussi. Avec l'oracle les messages angéliques, pardon, pour certaines personnes, ou même pour tout le monde, parce qu'on va revenir là-dedans, j'ai choisissé une nouvelle direction et de grands changements positifs. Voilà, les cadeaux, les plaisirs. Choisissez une nouvelle direction. Donc déjà, choisissez-vous en priorité. Si vous faites ce travail de se choisir, de faire ce qu'on a envie, de se prioriser, de s'aimer, je rabâche, excusez-moi, j'ai l'impression de raconter les mêmes choses, mais les cartes là sont là pour prouver que c'est quand même un ressenti. Euh, choisissez-vous pas la direction extérieure, priorisez-vous tout, tout votre intérieur, car de grands changements positifs, ces fameux cadeaux de la fée la fée de la nouvelle lune, cette fameuse réussite, cette fameuse happy end pour vous sont là. Il y a encore des petites choses à, à chasser de votre mental. Donc lâchez prise. Le message global, je vais continuer avec les baguettes, le petit livre et les breloques. Mais je pense que vous avez compris, là les énergies sont challengeantes, bousculantes, pour finalement nous dire qu'on n'est pas dans la vérité, qu'on n'est pas dans le chemin qui est là, qui nous fait peut-être briller, mais qui nous dit d'être plutôt dans le chemin. Ces tests, c'est des tests pour vous dire... vous êtes là, ici, écoutez, ressentez et vibrez ce qu'il y a là et pas, voilà, pas comme la pie, vous voyez des diamants, tout va bien, tout, voilà. Ici, c'est très important, la guérison émotionnelle. Je parlerai de guérison émotionnelle parce que c'est très important. Les petites baguettes, je vais vous les lire. Allez, laissez libre cours à votre créativité, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui. Peindre, écrire, danser ou encore chanter. Faites tout ce qui peut vous passionner, ça vous aidera à exprimer librement et à trouver la joie dans ce processus créatif. Donc je vous parlais de la créativité, de cadeaux, de faites-vous plaisir. Effectivement, moi les personnes qui me connaissent, je chante et je danse et c'est là que je me libère et j'adore ça, ça fait vibrer mon âme, ça fait vibrer mon cœur. Je fais des choses qui me plaisent parce que ça réjouit. Et c'est une espèce de... C'est un petit peu aussi quand je danse et quand je chante, c'est ma méditation. J'aime faire le ménage aussi parce que ça fait lâcher prise. Quand on fait du ménage aussi, c'est de la créativité. On peut changer les meubles de place, on peut changer les choses de place. Et ça nous fait penser à rien. On est là dans l'instant présent. Vivez vraiment cet instant de on se pose, on écoute et on se fait plaisir. Les plaisirs. La deuxième petite baguette, prêtez attention aux changements qui s'installent dans votre vie et acceptez-les. Parfois, le destin a un plan pour nous. Ne perdez pas confiance en vos instincts et en vos réflexes. Vous aurez bientôt l'occasion de les solliciter. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a des choses peut-être en ce moment qui vous arrivent, que vous croyez que c'est bien, mais en fait non. C'est des tests. C'est pour vous dire qu'il faut justement choisir une nouvelle direction, parce qu'il y a des changements positifs derrière. Et par rapport à ça, cette confiance, ces ressentis, ça va vous permettre justement, une fois que vous les avez intégrés et visualisés, bah, servez-vous-en pour agir pour vous, en vous et vous. Les petites breloques. Alors, moi j'aime bien passer toujours par les moins top. Mais bon, c'est des leçons de vie, c'est des messages que vous devez attendre. Arrêtez de vous critiquer. Déjà, ça c'est pour vous. Il y a des mauvaises choses autour de vous, des mauvaises langues. N'écoutez pas ce que les autres pourraient vous juger. Arrêtez d'être dans l'acceptation de ce qu'on pourrait enlever vos masques, on parlait tout à l'heure. Sortez de vos illusions. Faites ce travail de penser qu'à vous. On a, c'est rigolo parce qu'on a la carte de la balance, le mois d'octobre.
Donc, vous voyez, cette synchronicité, je vous parlais du mois d'octobre et je vous parlais que vous êtes fort, équilibrez justement alignez-vous pour voir vraiment votre équilibre et peut-être au mois d'octobre, vous aurez aussi des nouvelles récompenses. La carte de l'oracle de mission de vie, vous parlez du mois d'octobre. Rééquilibrez-vous. Voilà, soyez juste avec vous-même. Car il y a des nouvelles choses qui arrivent, cette petite tétine, c'est les projets, c'est les changements positifs, c'est les signatures, c'est les contrats, c'est le happy end, la mort pour une renaissance de vous-même. On a le papillon, je vous ai beaucoup parlé de papillons, de choses, voilà, attendez, j'essaie de vous retrouver la carte. Les fameux papillons, la grosse transformation. Vous avez perdu assez de temps. Faites tourner cette horloge, faites tourner ce cadran. Je vous parlais de tout à l'heure, on avait la carte de la passion. Donc, cette horloge, faites-la tourner. Ce feu, faites-le jaillir. Vous avez perdu assez de temps. On a la carte des petites célébrations, des plaisirs, des invitations. Et on a les fameuses fraises, ce panier de fraises qui me fait dire, enfin, la symbolique des fraises, c'est l'abondance, c'est l'amour, c'est la prospérité. Vous voyez, vous récolterez des nouvelles choses, c'est des cadeaux. Je vous parlais de la fameuse fée de la lune. Faites-vous des cadeaux, faites-vous plaisir et vous aurez aussi vous-même l'occasion d'avoir des récompenses, des cadeaux, de l'abondance et vous allez récolter, peut-être pas aujourd'hui même, mais toujours avancer dans les cycles, les nouvelles lunes, avancer dans vos péripéties, lâchez des choses, affirmez-vous et soyez vous-même. Donc, osez être vous. Voilà, pour le final, j'ai juste un dernier petit message du message de l'oracle des anges. Je vous lis, je vous le montre. Alors, c'est l'archange Gabriel qui vient chez nous aujourd'hui. L'archange Gabriel te demande d'exprimer ce que tu as sur le cœur. Et l'archange Gabriel, sachez que c'est l'ange de la communication. Je vous parlais tout à l'heure encore avec cette fée, là où elle est, cette fée. Oh là là, il faut que je la retrouve. La fée de la nouvelle lune, qui justement là était ici, les papillons. Et je vous parlais tout à l'heure de la fameuse carte. Celle-ci, je vous la remonte. Là, les choses, transformez ce que vous avez ici, faites-les jaillir. C'est vraiment donc l'archange Gabriel, l'ange de la communication, qui, qui est là et qui va nous accompagner avec cette nouvelle lune pour purifier notre chakra de la gorge. Affirmez-vous, soyez vous. Et uniquement vous êtes la personne que vous devez être. Vous méritez vraiment de vous aimer, de vous accorder des moments de joie, d'amour. Donnez-vous de l'amour, priorisez-vous. Voilà, je pense que vous avez tout compris. Le message était clair, on aurait pu faire juste un message, mais c'est bien parce que, voilà, j'ai détaillé les cartes, elles sortent toujours en synchronicité, les breloques, les messages, les choses. C'est que là, c'est vraiment important. Message final, je vous souhaite une belle journée, une très belle nouvelle lune ce vendredi 17 avril. Et puis j'aime bien le chiffre 17. Puis vendredi, c'est bien aussi. C'est un bon chiffre, c'est la fin de la semaine. J'aime bien le vendredi et j'aime bien le 17. Donc appréciez vraiment la personne que vous êtes. Donnez-vous de l'amour. Choisissez-vous. À très bientôt pour de nouvelles guidances qui... Franchement, j'adore ce que je fais. Je sais pas si vous adorez, mais moi, ça me fait kiffer. Et puis, ça m'est utile aussi parce que moi aussi, je me bats, hein, faut pas croire. Je me bats tous les jours. Et puis voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée, bonne écoute et à très vite. À très bientôt, les amis. Au revoir.